Cette jeune fille a mis fin à ses jours à cause du cyberharcèlement. Mettez un gros pouce en l'air pour la soutenir. Pour remporter un iPhone X, eh bien c'est simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air sur la vidéo et de rédiger un commentaire en indiquant que vous souhaitez remporter l'iPhone X. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui, je l'admets, m'a beaucoup touché. Il s'agit d'une jeune fille américaine dont la passion était de poster des vidéos sur YouTube qui a mis fin à ses jours à cause du cyberharcèlement. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais revenir sur ce qu'est le cyberharcèlement et pourquoi c'est pas bien. Et j'aimerais encourager tous les jeunes, parce que je sais que je suis un exemple pour les jeunes générations, à ne pas s'abaisser à ce genre de comportement. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I've got 5 subscribers! Voilà où tout a commencé. Cette jeune fille un jour a posté une vidéo pour se réjouir du fait qu'elle avait désormais 5 abonnés. 5 abonnés dans le monde de YouTube, c'est fort peu. C'est pourquoi une horde de jeunes gens mal intentionnés se sont acharnés sur elle pour se moquer d'elle et la rabaisser, en l'insultant notamment sur son physique. C'est vraiment pitoyable. Tout d'abord parce qu'elle n'avait rien fait de mal. Il est vrai que 5 abonnés, ça peut paraître dérisoire dans le monde de YouTube. Mais n'est-ce pas là une formidable preuve d'ingénuité? Quelqu'un qui se réjouit pour si peu, il faut le chérir, et non pas le rabaisser. Pour elle, les chiffres ne comptaient pas vraiment. Il s'agissait là avant tout de construire un lien émotionnel et affectif avec ses abonnés. Comment osez-vous lui reprocher cela? Suite à cela, des milliers de personnes sont venues l'insulter de tous les noms. C'est vraiment immature et dangereux. Au final, personne ne la connaissait vraiment, et personne ne s'est rendu compte qu'elle était peut-être mal dans sa peau. Ainsi, elle a pu commettre l'irréparable, à cause de ce déferlement de haine gratuit. J'aimerais vous poser une seule question. Ceux qui ont fait ça, vous n'avez pas honte? Est-ce que vous aimeriez que l'on vous fasse ce que vous infligez aux autres? Alors, réfléchissez-y à 2 fois avant d'écrire sur votre clavier, parce que derrière un ordinateur, il y a une personne avec ses doutes, ses peurs, ses angoisses et ses incompréhensions. Et que parfois, il faudrait y réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur les touches de son clavier. Encore plus quand il s'agit d'attaques sur le physique. Souvent, ce sont des personnes qui sont tranquillement cachées derrière leur avatar et qui se permettent toutes les insanités qu'ils ne se permettraient pas dans la vraie vie. C'est tout simplement lamentable et je condamne fermement cette attitude. Une des valeurs les plus importantes dans nos sociétés, c'est le respect d'autrui. Si on ne respecte pas autrui, on ne se respecte pas soi-même. Et alors, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus de socle sur quoi se reposer dans les moments difficiles. Alors un conseil les enfants, quand vous voyez quelqu'un en difficulté qui se fait harceler sur internet, et encore plus dans la vraie vie, car cela arrive souvent à l'école, j'ai entendu des histoires qui m'ont terrifié. Alors je compte sur vous quand vous voyez une personne en difficulté, pour lui venir en aide et dénoncer ses agresseurs. Par tous les moyens qu'il faut, que ce soit aux surveillants de la cour, à vos professeurs, ou si c'est sur internet, à la police. Car comme on peut le voir avec cette histoire, cela peut se révéler dramatique au final. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura servi à quelque chose et que je pourrai sensibiliser quelques personnes qui ne se rendent pas forcément compte de leurs actes. Il faut savoir que l'âge n'excuse pas tout. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune et immature que vous pouvez vous permettre de mettre la vie de quelqu'un en danger. Et cela, je serai intransigeant là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like si vous êtes contre le cyberharcèlement. Et toutes les formes de harcèlement d'ailleurs. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou assisté à ce genre de situation et quelle a été votre réaction sur le moment. Pour finir, j'aimerais proposer un hashtag de fin. Et le hashtag de fin, ce serait Stop Harcèlement. Je pense que ça ferait un très bon hashtag pour une campagne contre le harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye tout le monde!